Coucou l'équipe, alors on se rejoint sur une petite vidéo sur nos formations défensives. Donc on va commencer par Kara qui a fait un très bel effort, qui nous a mis donc du normal, du moyen pardon et du rapide. Rapide en cantilène, donc ça c'est top, parce qu'elle va pouvoir faire donc un buff de défense sur les CS. Coup de gêne qui est un peu long, mais bon, il y a quand même une petite troupe mana. Bonus ecclésiastique 2%, on arrive à 11%, je sais pas si ça permet de gratter une tuile. Ça c'est top, il se fait pas casser sa défense, donc déjà c'est compliqué pour l'avoir en casse défense. Ça, il résiste quand même pas mal, hein. Faut dire ce qui est, même si c'est pas un personnage qui m'effraie plus que ça, il est quand même gênant. Et ensuite avec son casse défense aussi, bah ça permet vraiment d'améliorer les choses. Ah oui, puis il a un lien élémentaire qui protège contre le sacré. Ça peut être pas mal. En effet, ça peut être pas mal. S'il n'y a pas de puzzle et qui déclenche, et bah, ça protégera encore plus et ce qui permettra aux copains d'aller attaquer. Alors Nords, je sais que c'est un personnage qui est très utilisé en titan. Alors inflige 280% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Donc c'est pas mal. Donc ça va bien avec Zagrog, hein. La cible et les ennemis à proximité deviennent faibles face à l'élément contre lequel ils sont forts pendant 5 tours. Ah oui, oui. Donc c'est vrai qu'en attaque, c'est un personnage qui permet d'attaquer avec n'importe quelle couleur en réalité. C'est un très bon personnage. Moi j'aime bien Norse, hein. J'aimerais bien l'avoir, mais bon. Comme je vous ai dit par audio tout à l'heure, j'aimerais revenir un petit peu là-dessus. Donc par rapport aux invocations, donc moi il y a un portail d'invoque que de toute façon je conseille, c'est celui-ci, hein, les trois royaumes, hein. Ils font des grosses bires, ils protègent bien, ils sont hauts en stats. Donc on se retrouve vite en fait à submerger l'adversaire avec des sbires, avec des minions. Le bouc qui est très bien. C'est pas un personnage à sous-estimer, c'est un excellent personnage. Il invoque un démon. Et ça, franchement, ça fait très très mal. Ces démons font très très mal à Lubu. Faut vraiment pas les sous-estimer. Et c'est vraiment un personnage, voilà, c'est ce style de personnage qu'il va falloir invoquer maintenant. Il faut arrêter d'invoquer sur tout et n'importe quoi. Il faut vraiment invoquer sur les portails qui créent des minions ou des sbires pour justement et jouer sur le même plateau de jeu que ceux qui jouent maintenant avec la CB, tout simplement parce qu'on se retrouve avec beaucoup de sbires, beaucoup de minions et on ne sait pas comment y faire face. Donc le meilleur des moyens pour y faire face, c'est d'avoir ou des éliminateurs de sbires comme un Viscaro ou d'avoir des créateurs de sbires justement pour les contrer. Donc il y a les trois royaumes, il y a les chevaliers, la quête des chevaliers. Pendant la quête des chevaliers, dedans on a un ou deux personnages je crois qui suppriment les sbires. Non, je crois qu'il n'y en a qu'un, mais ils suppriment les sbires. Mais voilà, il va vraiment falloir étudier les portails, savoir sur quoi invoquer, avec quelles possibilités. Et puis voilà, hein. De toute façon, je n'ai pas trop de conseils. Sur le portail du Black Friday, donc on a pu voir qu'il y aura tout dedans, sauf les costumes. Donc j'ai presque envie de dire que c'est logique, puisque de toute façon l'événement des masques arrive en même temps que le Black Friday, si je ne me trompe pas. Donc c'est logique. C'est pour nous faire dépenser dans tous les cas et aussi pour une question d'équité parce qu'on peut pas mettre des derniers personnages qui sont sortis et qui demandent des coups de CB pour obtenir ou des invocations via un défi et derrière le mettre en accès libre en fait à tout le monde. Ça serait vraiment contredire eux-mêmes leur propre politique de l'exclusivité. Donc moi j'ai presque envie de dire tant mieux, parce que dans tous les cas ça va énormément invoquer pendant ce Black Friday. Les gens vont dépenser des milliers des cents pour obtenir les personnages qu'ils souhaitent. Le seul problème c'est que ça sera sur un portail qui sera certainement dépassé par rapport au nouveau portail qui existe. Donc il me semble qu'il n'y a pas le pacte dedans, il n'y a pas le portail élémentaire avec les nouveaux héros élémentaires. Il n'y a pas les costumes X3, donc ce qui veut dire en fait que les derniers portails, les derniers portos, comme on dit, non je rigole, les derniers portails ne sont pas en fait invocables. Donc ça ne servira pas à grand chose finalement d'invoquer sur un portail avec des personnages qui sont vieux de 3-4 ans, voire plus, parce qu'il y aura tous les hots aussi, donc tous les héros du mois depuis 2017.
Donc on va se retrouver en fait avec une panoplie de héros qui ne servent à rien, où il n'y a pas les costumes, et on va être content de les avoir. Bah non, bah non. En fait, on n'aura simplement pas invoqué, pas mis les forces sur le bon portail. Donc faire très attention à ça. On va continuer sur notre petit tour des défenses. Baby Joe. Donc c'est toujours pareil, hein, j'ai toujours Quintin qui est à gauche, mais qui n'est pas à sa place en réalité. Il y a Miliki, et je pense que je vais interchanger Miliki. Et je vais carrément la sortir, je pense. Et je vais mettre un attaquant à la place, parce que j'ai déjà Freya qui fait des Freya, qui fait des sbires et des Vanna. Et j'ai pas forcément besoin de Miliki. Alors après, il me semble que la défense avait plutôt bien résisté, mais je pense qu'elle peut mieux faire. Donc à voir si je tourne pas avec Kashrek. Je vais peut-être tourner avec Kashrek. À voir. Joe, forcément, je pense que je vais rester avec Papyrus parce qu'il y a Freja qui a Almi Papyrus. Donc ça va peut-être les embêter un peu. Ça va peut-être leur permettre de pas trop avoir le choix de comment composer leurs équipes. Donc on va peut-être se faire déboîter rapidement parce qu'ils auront peut-être de quoi profiter de Papyrus. Mais peut-être que justement ça va les bloquer après coup. Le fait d'avoir affaire à deux personnages et surtout qu'il y a la Séchate. Et elle, alors moi je dis Séchate, je sais pas si c'est Sécha ou je sais pas. Et elle fait très très mal parce que c'est pareil, elle va créer un sbire et en fait qui va en créer un autre. Donc ça fait bobo, hein. Enfin ça fait bobo. On a Seigneur Lucky. Ça c'est bien, en plus il me semble qu'elle a une grosse troupe mana, hein. Ouais voilà, mana 20, hein. Pouah. Donc on est à 11%, il manque un petit niveau pour être à 13 si je me trompe pas. Alors peut-être que je me trompe. Au niveau des emblèmes, je crois qu'elle profite pas encore du 2% du boost de mana de Seigneur Lucky, donc je suis pas sûr que ça déclenche en 9 tuiles. À voir. Et ensuite on a Riff. Riff qui est un rapide, et c'est là où je vais certainement dire à Freja d'inverser Riff et Taïr. Ouais c'est Taïr, c'est pas Riff, c'est Taïr. Et Seigneur Lucky. Alors est-ce qu'elle est co? Elle est pas co, donc je lui dirais sur line. Ensuite on a LED. Et là c'est une défense qui me dérange un peu plus par rapport à Vivica. Je peux pas mettre cette place là, Vivica c'est pas possible. Je vous dis en toute franchise, elle déclenchera jamais. Et même si elle déclenchera quand elle restera que elle. Moi quand je vois Vivica dans un coin, je rigole. Je me dis bon bah je vais jouer contre 4 persos quoi. En sachant que le temps que je peux l'éliminer rapidement, en fait je vais avoir affaire à 3 persos. Il suffit que je vise jamais Vivica, elle déclenchera jamais, elle mettra plus de 11 tours à déclencher. Vu que c'est un lent. Donc du coup, même avec une bonne troupe mana, elle déclenchera jamais. Parce que moi je vais pouvoir tourner mon puzzle pendant 11 tours sans la toucher, une seule fois. Et en fait ça va me permettre de transformer, de charger mes personnages et en fait finalement d'aller éliminer. Donc ça, c'est d'un point de vue personnel, hein, mais je ne veux plus le voir. Ça devrait pas exister. Un lent sur les côtés, hors ruée, ça devrait pas exister. Ça devrait même pas être possible de mettre sur cette case-là. Ensuite, ok, je vais me passer de commentaires. C'est simple, je sais pas s'il a mis en défense. S'il a mis en défense, je teste direct. Non, il a pas mis. Il est fou. D'ailleurs, faut que je le mette. Hop. Promouvoir. Donc Vivi. Wawa. Non. C'est moi qui ai mis ça. Je vais me faire déboîter. Désolé, hein, je fais mes petites affaires aussi en même temps, mais j'aime pas avoir du désordre. Et mini wawa. Voilà, on y est. Alors. Donc notre Fifi, énorme défense. C'est du high level, du rapide sur les côtés. Donc il suffit qu'ils se prennent 8 tuiles et ça déclenche, hein. Et si une panthère déclenche et Elnada déclenche, ça fait extrêmement mal. Ensuite en protection on a Mathilda. Donc tous les ennemis reçoivent 360 points de dégâts de poison. Alors moi je lui ai affaire à une Mathilda, hein. J'ai pas mis la vidéo, j'ai beaucoup trop honte. Mais j'ai eu affaire à Mathilda et à Midnight, Myriam et Midnight. Ça a été un cauchemar. Je vous dis franchement, je me suis fait défoncer. J'ai rien compris. J'ai même pas pu. Je crois que j'ai même pas éliminé Midnight. J'étais pas loin, mais j'ai même pas pu.
Je crois que je me suis fait mais vraiment toller, hein. Toller un truc de fou. Ensuite, donc il a... Voilà, exactement ce que je disais. Elle invoque un sbire démon muffin sur tous les ennemis. Donc ils vont se prendre non seulement des frappes des minions, mais en plus de ça, en sachant que c'est quand même un moyen, donc ça peut aller vite, surtout avec la troupe magique à 11, on va se prendre les sbires de Myriam. Donc ça va ralentir totalement le game en fait. Derrière il va rien se passer. De plus Myriam émet un boost d'attaque qui est quand même conséquent et un boost de santé. Donc on va avoir les poisons en face qui vont nous empoisonner, avec les minions qui vont en plus nous rajouter des dégâts, donc ça va faire double peine, en sachant qu'elle double les effets négatifs. Alors démon muffin absorbe les soins, nanana, et chaque coup de démon muffin a l'effet suivant. La cible subit 50% des dégâts supplémentaires des effets négatifs pendant 3 tours. Donc en gros, si vous avez 100 points d'enlever par le poison, et bah vous avez 150 points. Boum, d'entrée de jeu. La durée de l'effet négatif auquel il reste le moins de tours a 50% de chance d'être réinitialisé. En gros, s'il y a plusieurs effets négatifs qui sont cumulés sur l'ennemi, et bah l'un des effets négatifs restera encore pendant quelques tours. Donc en fait c'est simple, cette défense là, avec El Nada, qui empêche les bonus, plus si vous en réceptionnez, vous prenez 200 points de dégâts. Vous avez Gardien Panthère qui, elle, ne permet pas la pose de bonus. Donc vous pouvez très bien mettre, alors je sais pas si c'est possible, il faut que je fasse le test, avoir l'anti-bonus de Nada, l'anti-bonus de Panthère, les deux à la fois, et en gros même s'il y en a un qui est cleanse, et bah l'autre restera, il me semble. Donc c'est vraiment énorme comme défense, hein. Et puis on a Dioshan en face qui est monstrueuse, qui va créer du Spire, qui va donc du coup protéger Midnight avant son déclenchement, Midnight qui va déclencher, qui va reprotéger tout le monde et soigner tout le monde, Dioshan qui soigne tout le monde, Mathilda qui émet du soin pendant que les autres ils se soignent, qui émet du poison pendant que les autres ils se soignent, et on a les deux autres zigotos là, El Nada et Gardien Panthère, qui vont exploser tout le game en face. Donc je vous dis sincèrement... s'ils ne savent pas comment prendre cette défense, et je vous le dis sincèrement, moi je ne sais pas comment prendre ce genre de défense, à moins d'avoir du puzzle sur une compo, et je pense que ça sera même pas suffisant. Arriver face à ça, c'est un cauchemar, hein. C'est une perte d'énergie. Donc ça, il faut y aller en mono, avec du très rapide, et en jaune si possible, et si ça passe, ça passe, et si ça casse, ça casse. Mais ça, c'est du mono très rapide, hein. Rapide et très rapide. Sinon, en face... à moins d'avoir vraiment les mêmes personnages et des personnages d'exception, on n'y arrivera pas. Là, il n'y a que des tueurs de sbires, comme Alucard, qui pourra faire face à ce genre de défense. Donc en gros, un personnage d'event. Warwoonet, bah, c'est le même principe, on a Brume, qui se rajoute cette fois-ci. Donc ça, c'est quand même pas mal. Parce que derrière, on a quand même Anna qui est en avant-première, Bolstock en boost, Iris sur 3, Francine sur 3, Brume sur 3. Donc ça va taper fort, hein, avec le casse défense spéciale, attaque spéciale qui se met en place avec Brume. En plus elle est très bien LB. Elle a en attaque défense il me semble. Pourquoi pas. Pourquoi pas, hein. De toute façon sur les tournois elle est très importante Brume, hein. C'est ce qui fait gagner. Une Brume ça fait gagner, il faut dire ce qui est. Bréhild, c'est pareil, hein, ça fait gagner. Alors c'est dommage, hein, il nous manque la troupe mana, hein, sur Anna. On pourrait déclencher en moins de tuiles que ça. Mais moi elle est bien emblémée, elle a Android, 4% supplémentaire. C'est pas suffisant, je crois qu'elle doit monter minimum à 9 pour pouvoir gratter une tuile. Et je pense qu'on peut même faire le test, hein, ça se vérifiera, hein. Et on a des chauds, toujours là. Grande présence de Deschaux, hein, autant anti-tank en GDA, très bon joueur. Donc une défense assez exceptionnelle aussi, hein. Franchement, faiseur de tombe, Frigg, Zartana, Horus, Milena. Et encore, sa défense n'est pas la plus efficace parce qu'on est en tank violet et je suis pas sûr que son tank soit le violet, hein. Voilà. Après, ça reste des gros attaquants, c'est une équipe d'attaquants, hein. C'est vraiment une équipe d'attaquants. On a quand même Milena ici qui fait un petit soin. Je suis pas sûr que ça soit sa place malheureusement. Après, j'inverserai peut-être faiseur de tombe et Milena. Je sais pas, à voir. Ça c'est pas moi qui décide et je déciderai pas à sa place, il connaît bien son deck. Moi j'ai peut-être pas son deck d'ailleurs sur Line. Donc voilà pour les formations. En raid c'est pareil, hein. En raid vos formations sont très importantes.
Ça vous permet de vous maintenir à niveau et de récupérer donc du jambon ou de la briquette. Donc là actuellement ma défense elle est nulle parce que je me suis trompé, tout simplement. Donc on va essayer de se faire une défense correcte. On est comment? Bah je sais plus, on regarde. Bon c'est pas grave. Alors, moi je verrais bien un petit Khépri par là, qui déclencherait pour embêter. Le jaune, un petit roc. Alors toujours le violet et jaune à côté. Ça va vraiment permettre de pouvoir protéger et il faut protéger dans cette formation. Là je vais me mettre en V inversé. Je vais regarder après comment je suis, mais je vais mettre en V inversé parce qu'en fait je veux que les tuiles fondent sur les 3 premiers du centre. Pour que en fait il essaye de perdre du temps à chercher du puzzle sur les côtés pour éliminer ceux du côté et en fait tout simplement à venir charger. Donc lui automatiquement il va charger sur les côtés, ce qui va faire tomber aussi au bout d'un moment quoi qu'il en soit le centre. Et il va quand même envoyer quelques tuiles au centre, ce qui me fera déclencher mon centre. Et au centre donc j'ai mon roc qui me fait un casse défense sur tout le monde, qui me fait des dégâts sable. Et après ce que je pense que ça fait c'est que Khépri peut déclencher derrière roc. Donc aussi c'est Khépri qui déclenche derrière, on aura Rock derrière qui va redéclencher et qui va permettre en fait de remettre du dégât sable sur les dégâts des minions de Crépi, plus le fait que ce sont des bombes qui explosent. Donc s'il n'a pas de soin, il va pas réussir à s'en défaire, il va exploser. Ensuite une Milena pour que ça sonne tout le monde. Pour quelques tuiles envoyées au centre et surtout que si elle est placée là, en général elle a toujours tendance à vouloir chercher son mana 2 et donc si elle lance son mana 2 avec le casse défense de Rock qui s'est lancé derrière, enfin qui s'est lancé avant je veux dire, en face ça va faire super mal, hein. C'est 1100 dégâts, enfin c'est un coup fou quoi, ça se transforme en coup fou. Donc là je peux très bien doubler les couleurs, mon violet est suffisamment loin on va dire, même en V inversé, pour aller faire un violet par exemple. Donc je peux très bien mettre Agrafena, qui a un gros potentiel défensif, qui est très défensive comme personnage. Alors je crois identiquement à Khépri, hein. Ouais, 944, 947 et 1794, et là on est à 1782, hein. Et, elles sont presque identiques en stats, hein. Après juste un petit avantage pour Khépri en attaque, donc ça c'est fort. Et son niveau d'emblème je suis pas allé plus loin parce que ça m'intéresse pas forcément, c'est un peu de vie et du critique. Donc ça m'intéresse pas, je le mets pas en titan. Mes dégâts tuiles en général sont suffisamment fortes avec Khépri s'il déclenche derrière pour éliminer. Donc c'est pas trop un problème, c'est pas là où je vais accentuer, hein. Donc j'ai préféré garder quelques emblèmes Rangers pour des personnages on va dire plus pertinents comme Soudri en 3 étoiles pour les tournois en rouge. Donc voilà, j'essaye d'économiser un petit peu utilement et pas inutilement. Par exemple là je suis allé jusqu'au bout pour Milena parce que voilà j'avais le boost d'attaque qui était très important et surtout je l'ai eu avec un nœud gratuit. Donc 33 d'attaque, hein, c'est pas du tout négligeable, hein, pour un attaquant. Ça peut être négligeable pour un défenseur, mais pas du tout pour un attaquant. Il y a Agrafena aussi par rapport à son boost de mana. Voilà, le 4%, très important pour les druides. Druides, moines et sorciers qui le font. Je suis allé à fond avec lui, pourquoi? Le boost d'attaque, combattant, très important. Et surtout que ça me permet de monter la dot. Donc tous les ennemis reçoivent 800 points de dégâts de sable. Donc une dot c'est ça. C'est un dégât qui est pas directement une attaque, qui est une conséquence d'une CS, mais qui n'attaque pas, on va dire, par rapport à un point de puissance propre du personnage, mais qui attaque par rapport à une valeur dite du personnage. Donc si votre personnage il est de 100 et que l'attaque elle dit bah 6% vous avez 10% de l'attaque, et bah vous aurez 10 points. Et bah là c'est pareil, là en soi s'il approcherait les 1000, et bah il ferait, vous divisez les points de dégâts sable par le point d'attaque actuellement, vous mettez ce ratio, vous le remultipliez par le nombre que vous souhaitez et vous aurez son taux d'attaque. Et bah voilà, ça va fonctionner dans cette valeur là. Donc s'il attaquerait sur tout le monde, 800 points d'attaque divisé par 5, hein, ça ferait pas grand chose, ça ferait un attaquant qui attaquerait à peu près à 150% sur tout le monde. Donc c'est très bien qu'il fasse ça, son casse défense derrière. Donc
Donc moi Rock c'est un super personnage, hein. J'adore totalement ce personnage là. Et son costume est pas mal mais c'est pas ma manière de jouer. Donc dans son costume lui il va soigner, il va enlever, non voilà, il va enlever les malus dans son normal. Et dans son costume il va enlever les bonus. Donc un Dispel et un Cleanse. Donc un Dispel dans son costume, un Cleanse dans sa version normale. Les dégâts seront pas identiques aussi en sable. Sa version normale est beaucoup plus faible, mais par contre il empêche le soin de 50%. Après c'est pas forcément très pertinent. Tout dépend après de la GDA qu'on fait, du style de GDA. Je pourrais très bien le changer et en ruée par exemple l'utiliser comme tel, comme ça je réduirai les capacités de soins des adversaires et mes CS seront plus puissantes que sa capacité de soin. Donc même s'il se soigne pas mal, et ben, j'arriverai toujours à venir grignoter et à faire l'OS. Après voilà, c'est théorique, hein. Voilà, donc Agrafena après voilà, si elle déclenche en mana 2, hein, elle fait très mal, elle va soigner tout le monde. On va soigner tout le monde, faire du renfort défensif en progressif, des renforts d'attaque en progressif, et les fameux points de vie, plus l'augmentation voilà, de mana entre Milena et Agrafena. Plus je cumule de magiciens, plus j'ai le droit à des boosts de mana, et plus j'ai le droit aussi par rapport à leur passif, d'où l'importance de faire des équipes avec des familles identiques. On a ce fameux boost bonus 1, 2, 3 héros, donc 50, 70, 100% de chance de conférer 5% de génération de mana à un allié aléatoire lorsque ce héros utilise sa compétence. Donc si vous avez 3 héros, et ben ça a 100% de chance de réussir à booster le mana. Donc ça de jusqu'à 10%, jusqu'à 10 de cumul, donc avec un 50%. Et on a ça aussi avec une compétence spéciale chargée au maximum. Ce héros a 50% de chance d'infliger 100% de dégâts à tous les ennemis. Si la compétence spéciale est chargée au maximum, les chances passent à 100%. Donc ça c'est très bien, parce que ça permet vraiment de faire déjà une attaque sur 2 sur un déclenchement mana 1, ce qui est vraiment pas ridicule, surtout si on a déjà déclenché Agrafena, qu'elle a son boost d'attaque, qu'elle s'est fait attaquer plusieurs fois, elle pourra monter à 145 pourcentage d'attaque. Et mettre 145% en fait de dégâts, ça fait beaucoup sur tout le monde, ça fait 200 à 300 dégâts. Donc c'est très très utile, hein. Agrafena c'est autant un soin qu'un debuff, c'est un couteau suisse, c'est franchement un couteau suisse. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Moi j'aime bien Octros. Surtout qu'il déclenche vraiment en 9 tuiles, donc ça peut aller très vite, hein, celui qui se prend une charge. Donc il met pas beaucoup, mais en fait comme il augmente en fonction de nombre de tuiles sur plateau, il a tendance vraiment à raser. Donc là on a un casse défense qui peut se placer, on a les minions avec Kepri plus l'attaque sur 3 de Kepri, on a Milena en soin, Grafena en soin, en debuff, Clintz avec Milena, et on a une attaque sur tout le monde avec Octro qui fait un casse attaque aussi. Donc voilà, c'est une équipe qui est plein de malus, plein de bonus, qui cleanse, qui dispel, donc elle fait tout. Alors après à voir comment ça se comporte réellement, mais c'est